Le président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndungu, rentre d'une mission officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il a pris une part active à la 18e conférence de l'Union parlementaire de l'organisation islamique. Plus de détails avec nos confrères de la presse Assemblée nationale. La 18e conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPCI a tenu ses assises à Abidjan en Côte d'Ivoire en présence des présidents et chefs de délégation des différents parlements venus des 4 coins débattre et analyser en profondeur les sujets cruciaux auxquels sont confrontés les peuples partageant les valeurs de l'islam. Le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndungu, a pris une part active à ces travaux d'une importance capitale qui ont porté autour du thème « Changement climatique, quelle riposte des pays membres ?» La réponse qui devrait être la nôtre ne pourra se faire individuellement, mais plutôt dans un cadre d'efforts concertés en se fondant sur nos valeurs de solidarité ainsi que notre responsabilité collective devant l'histoire. Il nous faut mutualiser nos efforts par un partage de meilleures pratiques, par le transfert de technologies et le soutien financier aux pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Du haut de cette tribune, le président de l'Assemblée nationale a expliqué les raisons du coup de libération du 30 août dernier, tout en précisant que cet acte a apporté une ère nouvelle au Gabon. L'engagement du Gabon à reprendre son essor vers la félicité, comme le rappellent les paroles de notre hymne national, passe par le respect de nos engagements internationaux. Comme l'a souligné son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition, président de la République, chef d'État, à la COP 2028 à Dubaï, et tout récemment à Nairobi, à l'occasion de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Représentant 20% du bassin du Congo, deuxième poumon de l'humanité, le Gabon est devenu un des leaders mondiaux dans ce secteur, en raison de sa politique environnementale exemplaire et constante. Au terme d'une élection, le Gabon réintègre cette organisation internationale après une vingtaine d'années d'absence. Une victoire qui vient conforter la position de notre pays sur le plan de la diplomatie parlementaire en cette période particulière.